Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans la vidéo précédente, on a vu ensemble comment créer sur Bubble pour que notre plateforme, donc là, je rappelle, hein, c'est une série qui va parler de SEO et on va créer ensemble une plateforme pour gérer CPBN, pour gérer le Discover, enfin pas mal de choses liées au business en ligne. Donc pas uniquement le SEO, hein, ça sera vraiment le business en ligne. Pourquoi pas après intégrer, je sais pas, une partie. L'objectif c'est vraiment de faire évoluer cette plateforme là en fonction des retours que vous faites et des besoins. Et pourquoi pas planifier, je sais pas, sur la plateforme, faire de l'affiliation, tu vois, avoir un système d'affiliation. L'objectif c'est vraiment d'avoir quelque chose, d'avoir une série qui est vraiment sur du long terme, très long terme, par rapport à Airtable ou à Airtable, moi, voilà, j'ai fait une petite série rapide parce que c'est pas l'outil que j'utilise, parce que vous allez voir, Bubble est tellement puissant que d'aller sur un outil Airtable, il y a des limites, d'accord. Donc je l'ai fait très rapidement puisque je voulais découvrir à quoi ressemblait Airtable, mais vous allez voir que Bubble, on peut tout faire avec, d'accord. Bubble mélangé à une UTN, d'accord. Donc là, ce qu'on va voir ensemble, c'est vraiment voilà, cette plateforme-là, elle va évoluer dans le temps. On va faire une grande série là-dessus, qui va être très très longue, je pense, parce qu'à chaque fois, je rajouterai des fonctionnalités, comme je vous l'ai dit, en fonction de vos retours, vos besoins et même moi des besoins que j'ai euh, à l'instant T. D'accord. Donc, on a vu ensemble déjà comment créer la page index. Donc ça, c'était la première vidéo. Donc là, on peut se connecter et quand on se connecte, on arrive sur un tableau de bord. D'accord. Ici, avant de commencer à faire sur son tableau de bord, pardon, on va faire en sorte d'avoir les éléments. Par exemple, là, on va avoir un slide bar qui va être à gauche et on va avoir un menu, quoi, un menu, un, comment ça s'appelle, un menu haut, d'accord, une barre haute avec les accès à son compte, d'accord. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire pour faire cette slide bar à gauche, d'accord. Donc on y va. Alors pour ça, vous allez voir, on va utiliser un élément, c'est les éléments réutilisables sur Bubble parce que ça va être ce slide bar là, pardon, on va l'avoir sur toutes les pages. Ok. Donc là, on va l'appeler slide bar. Voilà. Ici, on va lui donner une dimension. On va lui dire, je sais pas. Alors déjà, lui, ça va être quelque chose qui va être en colonne. On va ici mettre 300 plus haut. Et là, pour être bien travaillé, on va mettre 700. Voilà. Alors même 250, ça sera largement suffisant. Voilà. Le fond de ça, alors on va mettre un fond, ce fond bleu, c'est bien, il est beau. Alors ce qu'on va faire par contre, puisque c'est le texte, je vais modifier les variables des couleurs. Donc c'est ici. Je vais ajouter fond slide bar, fond pour slide bar sans le E. Voilà. Je récupère le bleu qui était là et je le mets là. Alors j'ai vu que j'ai mis fond, voilà. Tac, et là, le texte, je vais plutôt le mettre en noir. Voilà. Ça c'est pas mal. Ok. On revient ici. Donc là, c'est plutôt la couleur comme ça. Voilà. Là ici, je vais ajouter mon logo. Donc au-dessus, on aura le logo, on aura le menu. Et puis ça sera déjà pas mal. D'accord. Donc pour faire ça, je vais créer un groupe ici que je vais mettre là. Le groupe dedans, ça va être en colonne. Ici, on n'aura pas de minimum. Voilà. Et la hauteur, pour le moment, je ne vais pas bouger parce qu'il faut que je mette déjà mon logo dedans. Donc ça va être une image. Ok, le logo est là. Là, je vais plutôt utiliser le système de ratio. Ok, c'est un peu trop grand. Je vais mettre 200. Ok. Donc là, par contre, après, je vais ajouter. Donc là, ouais, je vais ajouter un groupe. Dans ce groupe-là, je vais tout renommer après. Hein. Dans ce groupe-là, je vais ajouter un autre groupe. Alors, déjà là, ça c'est colonne aussi. Et l'autre là, ça va être une ligne. Est-ce que j'ai besoin? Forcément, oui.
Oui, je vais ajouter. Tac. Ok. Donc là, déjà, mon groupe qui est ici, je vais faire en sorte d'avoir une marge au-dessus de 20, en bas, pourquoi pas de 20, à droite 20, 20. Voilà. Ok. Et ensuite, ici, ça sera ma zone où je vais ajouter. Donc là, tac, tac, déjà. 0. Et ça, pareil. 0. Voilà. Et c'est pareil, lui, je vais ajouter une marge au-dessus. Allez, 2,50, ça fait quoi? Allez, on va tester déjà comme ça. Et lui va recevoir une icône. Donc là, tac. Alors, je vais installer quelque chose, un plugin d'icône qui est top. Icône. Alors, c'est lequel? C'est Ionic. Ça s'appelle Ionic. Ah, pardon. Ionic. Voilà, ça. Ok. Et là, du coup, vous allez voir, j'ai maintenant des icônes voilà, qui sont pas mal. Et là, tableau de bord. Allez, on va mettre ça. Pour le tableau de bord, on peut choisir une couleur. Donc là, ça va être blanc. La dimension 20, ça me paraît pas mal. 20 par 20, ok. Et on va ajouter à côté le texte. Tac. Donc le texte, ça va être tableau de bord. Tableau de bord. Voilà, en blanc. Alors, ouais, on peut laisser comme ça pour le moment. Tac. Tableau de bord. Voilà. Et puis, ici, j'ai mis en quoi? En row. Donc, normalement, on devrait être en row. Mais je pense que ici, voilà, c'est pour ça, déjà. 0 et 0. Voilà. Ensuite, on met l'icône avant. Dans le groupe là, je vais mettre un petit gap de 10. Un peu trop. 5. Voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir ici mettre 0. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc là, j'ai ici mon premier item. D'accord. Donc là, j'ai déjà renommé les choses. Donc là, je vais appeler ça header. Je mets en accéléré. Voilà. Et l'objectif, c'est voilà, dupliquer ça si besoin. Donc là, hop, l'élément qui est ici, on dupe. Alors, là, j'ai mis en quoi? En colonne. Normalement, ça devrait fonctionner. Copier. Coller. On va revenir parce que là... Tac. Je vais pas coller la bonne chose. Je vais recommencer. Copier. Coller. Voilà. Donc je sais pas, tableau de bord. Là on va voir par exemple les PBN. Alors moi j'aime bien avoir une partie business avant. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Tac. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit gap de 20. Un peu trop. 20. 10. Voilà. Et là, ça va être business. Business. Donc là, je récupère juste tous les éléments qui sont là. Tac. Business.
business. Et là, je vais le renommer business. Échange d'icône qui est ici. Allez, on va mettre ça. Tac. Ok, donc là, on est pas mal. J'ai juste ici modifié la hauteur parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Donc là, voilà, on vient de le créer. On vient de créer un petit... c'est pareil, ça je vais enlever. Un petit menu. Voilà, c'est assez sympathique. Voilà. Et puis l'objectif, c'est de venir agrandir ça. D'accord? Donc on a ça. Et l'objectif, maintenant qu'on a ça, c'est de faire en sorte d'amener ça sur toutes les pages de l'application. Donc là, on est sur la page tableau de bord. Et ici, on va insérer, tout en bas, on a slide bar. Et on vient glisser là. D'accord? Donc là, on vient là. Tac. Là, il faudra faire attention, on sera en tac 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 en ligne. Voilà. Et ici, on va le régler. Donc là, largeur 250 et la hauteur, rien mettre. On va mettre quelque chose, on va mettre 100%. Voilà. Donc là, ça fait ça, c'est normal. Il y a un petit bug, il faut juste rafraîchir. Et vous allez voir que on va voir le menu. Donc voilà, on a le menu. Et là, si on preview, on a bien maintenant le menu qui est ici. C'est parfait. Et ce qui est bien, c'est que quand on va rajouter des éléments, par exemple des éléments dans le menu, il suffira juste de modifier l'élément réutilisable. D'accord? Donc par exemple, ici, j'ai pas mis le lien. J'ai pas ajouté de lien, donc c'est ce qu'on va faire. On va ajouter un petit lien sur le texte. Mais sur la totalité, je vais ajouter un petit workflow me permettant de naviguer go to page vers tableau de bord. Voilà. Et là, hop. Vous allez voir, maintenant j'ai un petit lien. Alors là, je suis sur la tableau de bord, mais je peux naviguer dessus. D'accord? Ça, c'est parfait. Et maintenant, ce qu'on va faire ensemble, puisqu'on a encore le temps, 15 minutes de vidéo, on va le faire. On va créer le petit bandeau là-haut. Donc, on va faire exactement la même chose. On va faire ici un élément réutilisable et on va appeler ça bandeau haut. On crée. Ici, alors déjà, ça me titille l'œil depuis tout à l'heure. Voilà, c'était des éléments qui étaient importés quand on a créé l'app. Donc du coup, je reviens là. Je reviens ici dans mon bandeau haut. Là, on va faire un, je sais pas, 1200 pixels en hauteur. Allez, 60. Voilà, donc là, ça sera le bandeau du haut. Le bandeau du haut, alors c'est pareil, ma plateforme, je voudrais bien qu'elle soit toutes les pages. Toutes les pages, donc je vais retourner ici. Et là, je vais pas prendre blanc, mais plutôt un petit... C'est un peu trop ça. Un petit bleu comme ça. Ça, je vais le garder, encore une fois. Hein. Je vais le garder et je vais l'ajouter dans les styles. Fond plateforme. Fond page. Et ça, si toi, en faisant ça, ce qui est bien, c'est que si j'ai besoin, la couleur ne me va plus, je peux modifier à un endroit. Et ça modifiera partout. Voilà. Parce que du coup, ici, ce que je veux dire, c'est, tu vas voir, donc là, ici, voilà, fond page. Ok, donc là, j'étais sur mon bandeau. Le bandeau, lui, par contre, je veux du gris. Alors, j'ai pareil. Alors, je vais aller ici. Je vais aller créer ici bloc fond gris. Lui, je vais mettre un petit peu gris comme ça. Voilà. Ouais, je le tag ici.
On va mettre du padding. Voilà. Et automatiquement, lui, si déjà dedans, on va mettre ça en ligne. Et il va être en bloc fond gris. OK. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe pour la partie gauche, à gauche, avec, je sais pas, du texte dedans, on verra ce qu'on mettra. Tac. Donc là, c'est en... ce qu'on va mettre dedans, pareil, c'est en RAW. Voilà. Je vais mettre bienvenue. Bienvenue sur la plateforme SEO. Voilà. Là, comme ça. Voilà. Je vais juste le mettre comme ça plutôt pour le moment. On va juste le mettre comme ça parce que je vais rajouter un autre groupe. Ici. Hop. Tac, tac, tac. Et là, je vais faire comme ça. Lui, il va prendre, je vais mettre en pourcentage. Lui, il va prendre 60%. Et lui, et lui, du coup, pareil, en RAW, il va prendre le reste qui est 40%. Dedans, ici, je vais ajouter du texte. Et ce texte-là va être dynamique. C'est-à-dire que ce texte-là, je vais faire en sorte qu'on ait... Donc là, je vais aller chercher dans la base de données user. D'accord. Et je vais aller récupérer le nom de la personne. D'accord. Donc ça, c'est dynamique. OK. Là, je vais juste maintenant enlever la hauteur. Voilà. Ici, le texte, là-dedans, va aller ici. Voilà. Ici, je mets rien. Tac. Là, on va centrer. Alors, on va centrer parce que par rapport à ça. Voilà. Là, pareil, j'enlève la hauteur. Et ça, je vais le centrer. Voilà. Alors, j'aurais pu ne pas mettre de groupe. Pour info. Bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Donc là, on a ça. Alors, il y a un élément aussi qui est intéressant. Je vais aller récupérer. C'est dans mes... dans ma... Ici, les pictos. On peut ajouter des pictos. Là, tac. Et là, je voudrais... ça s'appelle comment ça à chaque fois? Je sais jamais. C'est pas arrow. Non, c'est pas arrow. C'est... Oh mince, je sais plus comment ça s'appelle. Chevron. Ouais, c'est chevron. Chevron. On va prendre ça. On peut récupérer ça. Tac. Et ici, on va ajouter entre crochets FA. Tac, tac. Et on ferme. FA. Voilà. Et là, on a un petit chevron qui apparaît. On va juste ajouter un petit espace. Voilà. Et là, on est pas mal. Si on regarde à quoi ça ressemble, alors on peut pas, il faut qu'on l'installe. Mais là, je pense qu'on est pas mal. Là, pourquoi pas mettre en bleu. J'aime pas trop ce bleu. Bon, c'est pas grave, on verra bien tout à l'heure.
si on peut le supprimer, on peut faire un peu mieux. Là, ok, ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la tableau de bord. Et ici, bah, on va aller insérer. Alors, il faut que je réfléchisse. Là, on va créer déjà un groupe. Qu'on va mettre là. Le groupe là, il va être en colonne. Sans ça. Voilà. Et là-dedans, on va intégrer le bandeau qui est là. Ok, donc là on n'est pas trop mal. On va regarder ce que ça donne. Tac. Ok. Donc là, ok, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de marge ici sur l'élément. Je vais ajouter 30. 30. Ouais, c'est mieux. Par contre, le bleu, je l'aime pas du tout. Je vais plutôt utiliser ce bleu là. Style. Voilà. Et on peut ajouter une. Là, il y a des oranges. Il y a des oranges qui sont assez jolies. Donc, je vais essayer de trouver un orange. Voilà. Allez, comme ça. Est-ce que c'est mieux? Ouais. Donc là, par contre, je vais changer. Je vais modifier ma donnée et je vais mettre plutôt Jérémy de Campos. Ça sera mieux. Voilà. Tac. Ok. Et ce que je vais faire, ce qu'on va faire ensemble, c'est de faire en sorte. Bah déjà d'abord, je vais modifier un truc. C'est que là dans ma barre qui est là, je voudrais bien ajouter tac 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 en bas, bottom, solide, 1. C'est comme ça. Et un petit bandeau, comme une petite bordure. Petite bordure de séparation. J'aime bien, ça fait joli. Alors c'est un peu trop foncé. Tac. Allez, on est pas mal. Allez, c'est validé. Ça par contre, je veux pas en orange. Ah, c'est le texte que j'ai modifié. J'ai été bête. Texte. C'est pour ça que ça s'est mis comme ça. Tac. Je vais mettre plutôt couleur secondaire. Couleur secondaire. Hop. Et là, je vais mettre un orange. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, on est comment? Ok. Et là, vous allez voir, il y a quelque chose qui est intéressant. On va déjà créer la partie des connexions. Donc là, ici, ce que je peux ajouter, c'est un focus group. D'accord? Et le focus group, je peux l'ajouter, donc je vais l'ajouter là. Et je peux lui dire, toi, tu auras une référence. La référence, ça va être lui. Lui. D'accord? Donc il faudra que je le renomme, mais c'est lui. Donc là, je reviens ici et je dis, voilà, toi, tu as un référent, c'est lui. Donc c'est-à-dire qu'il va être collé à lui. Ok? Et on peut lui donner une dimension. Donc je sais pas, je vais mettre 200 peut-être plutôt. Voilà, on peut mettre donc là, il est collé. Je vais déjà faire en sorte, quand on clique ici, de faire afficher tac 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 l'élément.
Photoshop. Focus group. Voilà. Donc, vous allez voir hein, à quoi ça ressemble. C'est que maintenant, quand je clique ici, vous avez vu, ça s'affiche. D'accord. Donc c'est parfait. Là ici, je vais ajouter du coup un groupe dans le groupe. Alors ça va être en colonne. Et normalement, je vais ajouter un groupe. Voilà. Et lui, il va être en ligne. Et je vais ajouter une icône. Alors, l'icône plutôt, les icônes qui sont là. Qui va être pareil, 20 par 20. Et je vais ajouter du texte. Et le texte, par exemple, on va être sur la déconnexion. D'accord. Donc là, déconnexion. On enlève ça. Ça, on enlève aussi. Voilà. Sur le groupe, ici, on va mettre un gap de 10. Voilà, on n'est pas trop mal. Focus group, du coup, c'est un peu trop grand. Je vais mettre 150. Ce sera largement suffisant. L'icône qui est ici, alors déjà le focus group aussi. Je vais mettre un peu de marge un peu partout. 10, 10, 10, 10. Voilà, déconnexion. Ici, je vais modifier l'icône. J'ai vu tout en bas qu'il y avait peut-être une icône de déconnexion qui pouvait être pas mal. Voilà. Ok. Voilà, on n'est pas trop mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est enlever ça. Même ça. Et puis focus group, là, pareil, on enlève ça. Ok. On va regarder ce que ça ressemble, à quoi ça ressemble. Tac. Ok, peut-être un peu de... Là, je vais ajouter un petit 20. Oh, peut-être beaucoup de 20. 10. Puis le fond, je vais pas le mettre en fond comme ça. Je vais mettre le même fond que là. Je vais créer un fond. Fond gris pour les focus group. Et fond gris. Et je l'édite. Et l'objectif, c'est d'avoir le même fond que le fond qu'on a là. Hop là. Voilà. On regarde. Ok, bon, on n'est pas trop mal. Donc là, alors je vais mettre l'action. Donc quand je clique ici, non pas là, pardon. Faut que le groupe est là. Donc attends, c'est pas, c'est sur le groupe qui est là. Quand je coupe, je clique ici, je veux à compte log déconnecté. Et bien entendu, ici après je redirige go to page, tableau de bord, index, pardon. Voilà. Et là, si je fais ça, tac, déconnexion, je suis déconnecté et il faut que je me reconnecte. Ok, bah, c'est pas trop mal. Ok, bah là on est pas mal. On est pas mal. Je vais juste renommer, alors pareil, en accéléré les différents éléments. Ok, donc là, voilà, on vient
c'est la fin de la deuxième vidéo. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas fait, c'est ultra important, d'accord? Abonnez-vous pour suivre du coup l'aventure sur cette nouvelle série ou même suivre toutes mes aventures sur le no-code, d'accord? Je vous promets voilà, des choses de plus en plus intéressantes. Donc du coup, n'hésitez pas, voilà, abonnez-vous, ok? Et likez la vidéo, c'est toujours quelque chose qui me fait gagner en visibilité, d'accord? Donc voilà, la vidéo est finie et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine.